1h30 de grands spectacles dans le ciel de Moscou et tout autour du Kremlin. La place rouge en a connu des défilés, mais celui-là restera comme le plus vaste. 16 000 soldats, près de 200 véhicules blindés comme ces nouveaux chars Armata, jusqu'alors restés secrets. Viennent ensuite les missiles intercontinentaux qui peuvent théoriquement toucher les États-Unis. Une démonstration de force voulue par Vladimir Poutine lui-même. Au-delà de la commémoration du 70e anniversaire de la capitulation allemande, le président russe a mis en garde les Occidentaux qui essayent, selon lui, d'imposer leurs lois au monde entier. Depuis quelques années, nous voyons les tentatives de créer un monde unipolaire. Cela a conduit au contraire à la formation de blocs, à augmenter la tension. Tout cela sape la stabilité internationale. Derrière le président russe, 28 chefs d'État assistent au défilé. Le protocole met en valeur les numéros 1 chinois, indiens, égyptiens. Les Occidentaux brillent eux par leur absence. La France a choisi une formule médiane. Elle n'assiste pas au défilé, mais Laurent Fabius participe à une cérémonie à la mémoire des victimes. Il est là, au 3e rang à droite. Une discrétion que regrettent les Russes. On regrette qu'il ne soit pas venu. Notre victoire a été commune. Surtout les Français qui ont été des résistants, des pilotes à nos côtés. On se souvient de tout ça. C'est dommage toutes ces absences, pour nous et pour les absents eux-mêmes. Pendant de longues heures, la foule est restée compacte. Des dizaines de milliers de moscovites avec le portrait d'un père, d'un grand-père qui a combattu contre les nazis. Au milieu de cette foule, Vladimir Poutine apparaît avec une photo de son propre père, ancien combattant à Saint-Pétersbourg. Il ne reste aujourd'hui en Russie que quelques centaines de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale.